Le balado de la Grande Gourmandise a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir cette semaine à Sainte-Madeleine en Montérégie. J'ai la chance d'être accueilli par Josée Roy, la fille du roi à Sainte-Madeleine. Bonjour Josée. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous par une magnifique journée d'automne, un beau grand soleil et devant nous un plant d'artichaut. Oui. Moi ça m'attire beaucoup parce que c'est un légume méconnu au Québec, puis vous êtes très peu à en faire. Oui. On va venir sur toute l'histoire évidemment de la fille du roi. Oui, parfait. Mais racontez-moi, c'est quoi cette passion de l'artichaut? En fait, quand on a commencé le projet, c'est une terre assez argileuse ici. Fait qu'on est quand même limité dans ce qu'on peut cultiver. Et puis, moi, mes filles, on aimait ça à l'épicerie, acheter l'artichaut, puis on le mangeait feuille par feuille. Puis là, quand on a commencé le projet, je me suis informée, puis l'artichaut aime l'argile. Alors, ça tombait bien. On a fait des tests, puis ça a super bien fonctionné. Fait que depuis ce temps-là, on cultive l'artichaut. Puis c'est un peu notre créneau parce qu'il y a très peu de producteurs qui font ça au Québec. Fait que c'est pour ça que là, on est connu pour les artichauts, en fait. Alors là, on est début mi-octobre, ce qui veut dire qu'on arrive, j'imagine, pas mal à la fin de la période. Oui, exactement, c'est ça. Habituellement, la récolte commence début mi-août environ et puis se poursuit jusqu'au gelé. En fait, des fois, on se rend jusqu'en octobre, parce que souvent, on ferme autour du 20-30 octobre. Tant qu'il y a une grosse gelée qui ne s'est pas installée, une gelée de -3 environ, le plant, il continue à produire. Et moi qui suis un amateur d'artichaut depuis des dizaines d'années, j'avais jamais vu de plant d'artichaut. Ouais. Je trouve ça tellement beau. Oui, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il y a comme une grappe d'artichaut qui pousse, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ça commence tout petit à la base, mais c'est des grandes feuilles dentelées. Il y a une grande série de feuilles dentelées. Puis par la suite, on appelle ça la capitule mère. Le premier bourgeon qui sort du plant, c'est le plus gros, le plus dodu, une tige bien adaptée à son plant. Puis par la suite, il y a les petits bébés qui s'installent à côté. Fait que nous, on fait une cueillette environ de 2 fois semaine. Puis il faut savoir que l'artichaut, c'est le bouton d'une fleur qu'on mange avant sa floraison. Fait que c'est ni un fruit ni un légume. C'est important de savoir ce qui est à l'intérieur qu'on doit manger. Oui, ça, c'est très important à savoir. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent et disent « Moi, je ne sais pas manger l'artichaut parce qu'il y avait tellement de déchets. » Mais c'est normal parce que c'est l'intérieur qui est bon. Fait que c'est normal qu'on ait des déchets. Et là, ce qu'on voit qui commence à sortir, c'est la fleur. Oui, la fleur de l'artichaut. La fleur mauve, un peu, c'est vraiment magnifique. Oui, moi, je dirais même plus violacée avec... c'est comme toutes des petites tiges de silicone un peu caoutchouteux, là. C'est très, très coloré. Puis la fleur est énorme, là. C'est une grosse fleur, là, je dirais d'un 3-4 pouces de diamètre, là, environ. Là, Puis ça, ce que vous m'expliquiez avant qu'on commence l'enregistrement, c'est qu'en fait, c'est la paille qui est à l'intérieur de l'artichaut qui va pousser à l'extérieur. Oui, exactement. Tu sais, quand on achète un artichaut, qu'on ouvre l'artichaut, à l'intérieur, on retrouve le foin qu'on appelle. Il y en a qui ont rempli la barbe. Là, j'ai dit la paille, moi. C'est ça. C'est une tige en long. Ouais. Puis là, c'est ça. Lorsque l'artichaut commence à s'ouvrir pour faire sa fleur, c'est ce foin-là qui va se retrouver à l'extérieur puis va prendre la couleur violacée. Alors, à vous qui nous écoutez, si vous aimez l'artichaut ou si vous ne le connaissez pas et que vous voulez le déguster et découvrir, venez parce qu'il va rester quelques jours après la diffusion de ce balado pour que vous puissiez découvrir un vrai artichaut québécois. C'est très spécial parce que là où on est, à côté du champ d'artichaut, moi j'ai des odeurs de cannelle qui me viennent au nez parce que je pense qu'on est à côté de la cuisine. Hein? Oui, exactement. On va y aller tantôt dans la cuisine. Josée, c'est une histoire de 140 ans, je pense. Oui, ici, exactement. Hein? Oui, c'est ça. 6e génération? Moi, je fais partie de la 6e génération ici à la ferme. C'est sûr que les 2 premières générations, ce n'était pas des rois, parce que moi, je m'appelle Josée Roy. C'était des bouchers, par la suite des Beauregard, puis ensuite, les rois sont arrivés. Sauf que c'était toujours la fille du couple qui reprenait ça avec son mari, comme en ce moment. Alors, les 2 premières générations, c'était les filles qui ont repris ça avec leur mari. Puis par la suite, là, à la 4e génération, les rois sont arrivés. Et là, depuis ce temps-là, c'est des rois. Mais là, moi, je suis une roi et je reprends ça avec mon conjoint Beauregard. Fait que... on fait partie de la 6e génération. Exactement. Et c'est depuis combien de temps que c'est dédié aux fruits, légumes et ainsi de suite? En fait, moi, mes arrière-grands-parents, grands-parents, c'est vraiment de la subsistance comme à l'époque il y avait, évidemment. Mon père, lui, quand il a repris ça, c'était vraiment... il a touché un peu de tout, là. Tu sais, il y avait le maïs, il y a eu la betterave à sucre parce qu'il y avait une raffinerie de sucre ici
ici à Saint-Hilaire. Puis, il y avait aussi le soya, pas le soya, les bines. Oui. Les fèves pour les fèves au leurre. Il a fait des petites fèves de cannerie, des pois de cannerie. On avait, au début, quand j'étais jeune, on avait des vaches. Les tables étaient vraiment là, occupées avec des animaux. Et puis, par la suite, mais nous, on a décidé de reprendre la ferme. Mais là, moi, j'étudiais en alimentaire à l'ITA Saint-Hyacinthe. Donc, le côté alimentaire m'intéressait. C'est là qu'on a parti le projet de la ferme La Fille du Roi. Comment se définissent les rôles, justement, avec Antoine, votre mari? Bien, en fait, lui s'occupe vraiment du champ, puis moi, je m'occupe de la cuisine. Oui, pas mal ça. La comptabilité, les horaires. C'est ça. Lui, il s'occupe vraiment de son champ. On a vraiment 2 départements. Bien, on discute là, quand même, mais je veux dire... c'est très vraiment son... Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, c'est ça qu'il faut aussi. Là, oui, absolument. Chacun sa spécialité. Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, on va marcher un peu, José, parfait. pour aller vers les impressionnantes champs de citrouilles. Alors, je m'excuse auprès de vous, chers auditeurs, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Même si j'ai une protection sur le micro, il se peut que de temps en temps, il y ait des petites rafales de vent. J'espère que vous comprenez tout ce que nous disons. Donc, ce qui marque quand on arrive, dès qu'on quitte la route et qu'on va dans le stationnement, on voit de l'orange partout, José. Oui. C'est vraiment la saison, là. Oui, c'est ça. Puis ça donne bien cette année parce que le champ est vraiment près de la boutique, là. Ouais. Fait que là, ça impressionne vraiment beaucoup les gens parce que c'est très coloré au champ en ce moment-là. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, Puis on voit des énormes citrouilles. Oui. Et alors, j'ai appris quelque chose en arrivant parce que je me suis promené avant qu'on se rencontre. Oui. C'est combien de variétés de citrouilles et de courges il existe? C'est hallucinant. Bien, il y en a beaucoup, sauf qu'ici, à la ferme, on a 80 variétés différentes. Ça veut dire qu'il y en a plus que ça encore? À travers le monde, il doit y avoir 10 000 variétés différentes. OK, mais 80, on peut faire plein de choses. J'ai vu qu'il y avait des écriteaux qui expliquaient la difficulté de l'ouvrir, la difficulté de la cuisiner. Exactement. En fait, les gens, quand ils arrivent ici, ont vraiment beaucoup d'informations sur chacune des courges et des citrouilles. Faites un peu d'éducation en même temps, là. Tout à fait, parce que les courges et citrouilles, ça a été délaissé avec le temps. Là, dans le temps de la disette, les grands-mères faisaient cuire. C'est un peu fade, en fait. Ils ne mettaient pas beaucoup d'épices, là. Puis avec le temps, bien, c'est revenu. Les gens, ils cuisinent de plus en plus. Ils s'intéressent à en découvrir plus. Fait que c'est ça, c'est intéressant parce que là, les gens, ils veulent... Tu sais, on sort un peu, quand on vient ici, on sort des classiques, là, spaghetti, butternut, poivré, là, c'est ceux qu'on revoit toujours à l'épicerie. Tandis qu'ici, bien là, vous avez vraiment plus de variétés. Juste pour la spaghetti, on a 4 variétés différentes. Fait que c'est ça, la butternut, on doit en avoir une dizaine. Puis il faut savoir que la butternut, tu sais, souvent on dit, on va aller acheter de la musquée. Mais la musquée, c'est pas juste la butternut. La musquée, c'est une famille qui comprend la butternut. Oh, moi, je pensais que c'était juste la traduction. Non, pas du tout. Alors, la famille musquée, bien, on a la butternut, on a la sucrine de Berry, on a la ten cheese, on a la musquée de Provence, on a... Est-ce que ça a une forme allongée pareil? Non, ils ont tous des formes différentes. OK. Il y a de quoi s'y perdre. Tout à fait. Donc, ce champ, parce que forcément, ça pousse pas dans un arbre vu le poids, là, c'est assez impressionnant. Puis, on en voit des petites de 4, 5, 6 pouces, puis on en voit des gigantesques. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont mûres, entre guillemets, ou prêtes, là, comme on les voit? Oui, là, en ce moment, la plupart les courges et citrouilles qu'on retrouve au champ sont mûres. C'est sûr qu'en début de saison, nous, on ouvre le 20 août. Fait que souvent, le 20 août, c'est pas toutes les variétés qui sont mûres. Puis on explique aux gens aussi là, quelles choisir, quelles qui sont mûres, puis comment les entreposer, les conserver. Puis vous retrouvez toutes ces informations-là aussi sur le site Internet. Là. La plupart des informations que vous avez ici, on les retrouve aussi sur le site Internet parce que, comme on dit, il y a 80 variétés différentes. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas toutes s'en souvenir, là, en fait, quand on retourne à la maison. Là. Fait que... parce qu'il y en a qui se mangent cuites, il y en a qui se mangent en potage, il y en a qui se mangent en tarte. Il n'y a pas de limite. Là. Exactement, c'est ça. Il faut aller au-delà des sentiers battus. En fait, la courge et citrouille, ça a un goût de base, mais c'est à nous de l'agrémenter. C'est pas comme une fraise ou c'est pas, on mange une fraise parce qu'on va chercher le goût de la fraise. Tandis que la courge et citrouille, bien, il faut l'adapter, il faut l'assaisonner. Ça prend le goût de l'épice, du lait de coco si je veux. Exactement. C'est comme un légume ou un fruit, là, parce que là, les botanistes, ils ne s'entendent pas toujours là-dessus de base, tu sais, là, fait que... Moi, je compare parfois ça, même si ça n'a rien à voir, au tofu, parce que le tofu, ça prend le goût de ce à quoi c'est mélangé. Exactement, tout à fait. Moi, j'ai travaillé dans le tofu. Ah bon, c'est pareil. Exactement, c'est ce qu'on disait toujours aux gens, le tofu, il faut l'agrémenter, c'est un ingrédient de base. Puis c'est à nous d'y mettre les éléments qu'il faut pour que ce soit bon. Alors, José, on va aller se mettre à l'abri. On va aller se mettre à l'abri. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. On va aller en cuisine. Parfait.
Alors, avant de rentrer, José, dans la cuisine, j'aimerais que vous me racontiez ce qui se passe le reste de l'année. Parce que là, on est à l'automne. Oui. Puis vous n'êtes pas juste ouvert à l'automne, vous avez Non. des fraises et plein d'affaires. Racontez-moi un peu ce qui se passe le reste du temps. C'est ça. Bien, notre grosse saison, c'est vraiment l'automne, là, du mois d'août jusqu'à la fin octobre. Après ça, bien là, c'est les travaux. Là, c'est la fermeture de tout, c'est le nettoyage. Ça ne veut pas dire que vous êtes au repos, là. Non, ça veut pas dire pas de clients, pas de travail. Là. C'est ça. Ça, les gens, des fois, ils disent « Ah, vous êtes fermé, vous n'avez plus rien. » Non, il y a du travail en arrière qu'il faut continuer à faire. Ce qu'on voit pas. Exactement, ce qu'on voit pas. Fait que c'est ça, là, novembre, fin octobre, novembre, ça, c'est vraiment tout le nettoyage. Reprendre un peu le dessus de notre vie, là, parce que là, on a délaissé des choses quand même. Parce que là, vous êtes 7 jours sur 7. Exactement, là, on est 7 jours sur 7 en ce moment. On rouvre tous les jours à 9 h, puis on ferme à 6 h la semaine et 5 h la fin de semaine. C'est ça. Par la suite, bien là, on fait le marché de Noël ici, à la ferme. Ça fait 5 ans qu'on le fait maintenant. Ça fait le 6 décembre cette année, c'est ça? Oui, le 6-7 décembre. À chaque saison, a ses produits différents. Fait que, tu sais, on a les fraises à l'été, les fraises d'été, de juin à juillet, là, mi-juin à mi-juillet à peu près. Fait que là, à ce moment-là, on va retrouver les tartes aux fraises, les muffins aux fraises, les chaussons aux fraises. Puis quand l'automne arrive, bien là, à ce moment-là, c'est plus les potages, les tartes aux fruits de cerises de terre. Puis au marché de Noël, bien là, c'est des bretzels géants, c'est des mini-quiches aux courgettes, c'est des petits biscuits gingembre, plus les autres produits qu'on a le reste de l'année, là, en pot. Puis là, bien, en décembre, on se prépare aussi. Il faut faire nos commandes de semences pour l'année suivante. Fait que souvent, c'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. On va avoir du choix, c'est là que ça se passe. Puis par la suite, je dirais, c'est plus en janvier, février là, qu'on prend plus le temps de se reposer. Ouais. Ça reste qu'on travaille quand même, tu sais, notre site Internet, on travaille la comptabilité, faire un bilan de l'année, tout ça. Puis après ça, bien, exactement, des changements, s'il y a des changements qu'on veut faire, des changements dans les bâtiments aussi. Des fois, ça arrive qu'on fait des changements. L'entretien. Exactement. Fait que finalement, toute l'année passe, puis tu sais ça, exactement. Puis pour commencer au champ, ça dépend de la météo, évidemment. Ça dépend de la météo. Je dirais fin avril, dans ce coin-là, mi-fin avril environ, qu'on commence au champ. Alors, on passe par la boutique. Donc ici, c'est une boutique, en fait, où vous vendez vos produits, mais pas uniquement. La plupart, c'est nos produits, mais on a aussi des produits qui viennent des producteurs qui sont dans le rang ici, pas loin, à Sainte-Madeleine, que ce soit le piment Goria, l'ail. On a des fines herbes aussi. C'est une ancienne employée qui travaille ici, les herbes Orford. On a quelqu'un dans la famille aussi qui produit du gingembre et de l'ail. Puis elle fait un peu de transformation avec ça. Fait que c'est les produits qu'on retrouve ici. J'ai du tricot aussi, c'est une amie qui fait ça. Alors, dans la cuisine, il se passe quoi aujourd'hui? Là, aujourd'hui, oui, parfait. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé les artichauts. Là, c'était notre dernière journée de transformation d'artichauts aujourd'hui. Oui, là, on a terminé. Là, c'est ça, on a fait de la tapenade ce matin. On a fait aussi des tartinades de cerises de terre. Là, ils sont rendus à la période de l'étiquetage des pots, de vérifier si tout est conforme. Et puis là, on a fait, on cassé, les gars, ce matin, on cassé des citrouilles. La citrouille Lady Godiva, qui est, elle, sa chair, c'est pas la meilleure, mais elle, ce qu'elle nous rend, c'est un pépin sans écailles. Alors, tu vois ici, le gars, c'est vert. Tu sais, les graines de citrouille qu'on voit, les petits qui sont vertes, bien, c'est ça. C'est une variété qui produit ça. C'est pas cassé, là. Il n'y a pas de façon de casser ça. C'est vraiment. Grosse, cette graine. Oui, c'est ça. Là, bien, nous, on va la faire cuire au four, griller. On met rien dessus parce que son taux d'huile est plus élevé qu'un pépin de citrouille ordinaire. Fait qu'on n'a pas besoin d'assaisonner. Là, c'est tout tendre. Ça se voit parce qu'on a l'impression que vous avez mis de l'huile dessus. Pas du tout. Ça, c'est l'eau, là, parce qu'ils ont fait un nettoyage pour enlever les petits filaments qui sont sur le dessus. Mais là, ils vont porter ça au four tantôt. Puis là, demain, on va ensacher ça. Ah, exactement. Puis là, il y a ça. Puis là, on se prépare aussi pour la fin de semaine parce que là, nous, on prépare tous nos mélanges à muffins 1 ou 2 journées avant la fin de semaine. Donc, la fin de semaine, il reste qu'à faire cuire les muffins. Ne dites pas que ça va être des muffins à la citrouille. Eh oui, évidemment. Fait que muffins à la citrouille, muffins courgette et chocolat. On a des galettes de citrouille. On a aussi la tarte à citrouille, évidemment. On ne peut pas s'en passer. Puis on a on a des mûres aussi. On a quelques plants de mûres. Fait qu'on fait une tarte mûre et chocolat, cerises de terre et chocolat. Puis on fait des potages aussi aux courges.
Alors José, on n'en a pas parlé tantôt, mais on peut venir acheter les produits, mais on peut aussi faire de l'autocueillette. Oui, 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 tout à fait. Alors, quand on est allé au champ d'artichaut tantôt, on peut faire autant l'autocueillette que les acheter direct, déjà tout cueillis. La courge et citrouille, c'est la même chose aussi. Fait qu'on on retrouve les mêmes choses. On part avec la brouette, on va cueillir nos courges et citrouilles au champ. Là. Fait que c'est un plaisir garanti, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un produit, une courge ou peu importe, qui a été votre révélation, votre coup de cœur, votre peu importe, là, si je dois en goûter un, là, j'aime bien poser cette question-là, même s'il y en a trop, là, il y en a 80. Pas facile, c'est comme les enfants, on les aime toutes. Là. Oui, ils ont chacune leur particularité. Bien, il y a la pink banana qui est intéressante parce qu'on peut la manger au cru autant que cuite. Ah, OK. C'est ça. Parce que, tu sais, souvent, les courges à manger crues, c'est moins intéressant un petit peu, là. Alors, mais elle, on peut la manger autant crue que cuite. Fait qu'elle a un goût d'un peu navet, carotte. Je la râpe? La râper, on peut la couper, faire des crudités. On peut la râper, faire des salades un peu style carotte, là. Comme une salade de carotte avec la pink banana. Alors, José, pour finir, rappelez-moi les horaires d'ouverture pour que les gens qui nous écoutent puissent venir vous voir avant la fin de la saison. Oui, alors c'est du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi-dimanche de 9h à 17h. Et José, la fin de semaine, en plus, il y a une spécificité, c'est que vous faites une bonne pizza au four à bois. Quand il fait beau, évidemment. Quand il pleut, on oublie le projet. Mais quand il fait beau, on offre la pizza au four à bois à partir de 11h. Jusqu'à 3 heures ou jusqu'à épuisement de l'inventaire. OK, ça a du succès, là. Oh, oui, c'est ça. Cette semaine, on a fait 120 samedi puis 140 dimanche. Okay, oui, c'est ça. Fait que c'est possible, si vous arriviez à 3 heures, qu'il n'y en ait plus. Donc, en gros, venez à 11h30, là. Oui, exactement. Alors, bonne fin de saison et merci beaucoup, José. Parfait, merci. Bye-bye. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir site Internet, réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations, évidemment, sur la Fille du Roi à Sainte-Madeleine. Vous allez voir, c'est à quelques minutes de la sortie de l'autoroute 20. C'est très facile d'accès. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local et bye-bye tout le monde!